Si tu jeûnes sans prier, tu veux juste peut-être une belle taille, c'est tout. Perdre des kilos. Mais là, il n'y a rien, il n'y a aucun gain spirituel. Donc, pendant le jour que tu jeûnes, il faut chercher un temps. Je ne dis pas qu'il faut passer des heures, mais il faut chercher un temps spécial, un temps lié au jeûne. Amen. On va lire dans Matthieu 17, verset 14. Lorsqu'ils firent arriver près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit, Seigneur, aie pitié de mon fils qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Ok. 16, il faut garder 16, lis seulement 16. Je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir. Pourquoi est-ce qu'il a amené cet homme est venu vers Jésus? Pourquoi? Parce que les disciples ont échoué. Est-ce que les disciples échouent toujours? Non, parce que dans Luc 10, 17, on dit les 70 revinrent avec joie disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Donc ils chassaient les démons, malgré qu'ils ne jeûnaient pas. Il y a des choses que tu peux faire sans jeûner. Il y a des malades qui peuvent être guéris sans jeûner. Il y a des démons qui peuvent fuir sans jeûner. Parce que ces gens ne jeûnaient pas. On a vu ça au début. Ils ont jeûné après que Jésus est parti au ciel. Alors, il y a des démons qui sortaient. Mais ce démon-là, dis ce démon-là, ne pouvait pas partir par une simple prière. Il y a une bénédiction qui t'appartient, que tu n'auras jamais. Je vais te demander de répéter jamais, mais je ne sais pas si tu vas le dire. Tu vas le dire? Dites jamais. Sans le jeûne. Il y a des choses que Dieu a préparées pour toi que tu auras, et des choses que Dieu a préparées pour toi que tu n'auras pas sans jeûner. Verset 17, on retourne